Parce que les enseignants sont confrontés à des situations totalement anormales. On a vu cette vidéo de cette enseignante bousculée. L'auteur de la bousculade a été condamné à 5 mois de prison avec un sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail d'intérêt général 140 heures. Il y a aussi obligation de soins pour sa consommation de cannabis. Mais on parle beaucoup de lui, de celui qui a bousculé l'enseignante, mais je voudrais prendre des nouvelles de l'enseignante. Comment va-t-elle? L'enseignante a été exemplaire dans cette affaire, elle a évidemment tout mon soutien. Je voudrais signaler, Jean-Jacques Bourdin, que la chaîne de réaction de sanctions que vous venez de dire, elle s'est enclenchée immédiatement, avant même qu'il y ait médiatisation. Je tiens à le souligner, puisque la médiatisation a lieu en fin de journée de ce jour-là, et c'est à la mi-journée que la professeure fait tout ce qu'il y a à faire dans ce genre de circonstances. Elle signale au proviseur. Le proviseur fait lui aussi ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que l'élève est convoqué, les premières mesures conservatoires sont prises, la professeure évidemment fait l'objet d'une protection fonctionnelle, soutien de l'institution, et ensuite on porte plainte. Et ceci, encore une fois, n'a pas attendu que la vidéo soit diffusée sur les réseaux sociaux. C'est vous dire que les procédures dont je vous parlais juste avant, de soutien, fonctionnent dans un cas comme celui-là. Et ensuite, évidemment, suivi à la fois judiciaire et disciplinaire. Le suivi judiciaire, soulignons-le, a été extrêmement rapide puisqu'il est allé en comparution immédiate et que vous venez de faire part de la peine qui a été subie. Et puis maintenant, il y a la suite disciplinaire, c'est-à-dire ce qu'il va lui arriver dans le cadre de l'éducation nationale. Est-ce qu'il va réintégrer le lycée? Non, j'ai demandé au recteur de l'académie, mais dans le cadre d'une commission disciplinaire, on respecte les règles de droit, mais que, évidemment, cet élève ne retourne pas dans son établissement. Et vous savez, nous avons développé des institutions spéciales de scolarisation, des dispositifs relais, parfois même des internats relais, pour les élèves très perturbateurs. C'est le cas de ce garçon. Comment va se terminer son cursus scolaire? Par ailleurs, ce qui est souhaitable, c'est qu'il retrouve le droit chemin. Et donc, retrouver le droit chemin, c'est par des processus particuliers quand on s'est écarté à ce point-là. Et donc, c'est évidemment ce qu'on doit souhaiter. Et l'enseignante, je vous repose la question, comment va-t-elle? Aux dernières nouvelles, elle va assez bien. Encore une fois, je voudrais souligner le caractère remarquable de sa réaction. Et évidemment, elle a droit à tout le soutien de l'institution. J'ai vu des réactions politiques des uns et des autres. Valérie Pécresse, par exemple, qui propose de supprimer les allocations des familles d'élèves violents, parents défaillants, d'élèves perturbateurs. C'est une solution? Dans la campagne présidentielle, il va y avoir beaucoup d'idées autour de ces enjeux. Ce n'est pas exactement le sujet dans cette affaire. C'est un élève violent et perturbateur, pardon. Il faut de toute façon avoir une vision éducative complète. J'ai déjà fait part de propositions que je peux avoir en la matière.